Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review de l'épisode 17 de Jujutsu Kaisen les frérots. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode, donc franchement je vais prendre tout mon temps pour, on va dire, vous donner évidemment mon analyse et mon avis, évidemment, c'est le plus important, sur cet épisode. Je tiens à vous dire que j'ai été voir aussi la version manga parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me disaient « Ouais mais t'as vu Fumigène, dans le manga c'est mieux expliqué, etc. etc. » Donc je me suis dit « Écoute, après l'épisode, tu vas tout simplement relire le manga, ça a adapté à peu près 2 ou 3 chapitres. » Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas relire, on va dire, un petit peu le manga, du moins uniquement cette partie en manga, afin de pouvoir comparer. Et j'ai bien fait parce que là, les différences sont assez notables. Et en toute honnêteté, je l'avais ressenti aussi, sans même avoir lu le manga, mais j'avais ressenti que on sentait qu'il y avait des choses qui étaient rajoutées parce que des fois, vous savez, c'est quelque chose que tu ressens quand tu vois une scène qui n'a pas forcément une énorme cohérence avec une autre. Tu te dis, tiens, ça a été rajouté ou cet enchaînement de coups là a été rajouté, on va dire, pour meubler ou pour rendre une scène un peu plus intensive. Tu le ressens. Parce que en manga, faire un combat comme ça me paraissait un peu compliqué parce que déjà que là, en animé, on a eu du mal, enfin moi en tout cas, j'ai eu un petit peu de mal à suivre à certains moments. En manga, ça me paraissait quasi impossible à faire, du moins dans ce que j'ai pu connaître de Jujutsu Kaisen version manga. Mais bref, on va déjà recommencer par les bases. Les frérots, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez le pouce, le like afin de soutenir mon travail. Et évidemment, donnez-moi votre avis sur cet épisode de Jujutsu en zone commentaire. Alors, on commence par un flashback avec le grand-père de Yuji Itadori qu'on a connu donc dans l'épisode 1. Et au début, tu ne comprends pas trop pourquoi, mais ça, tu le comprendras à la fin. C'est-à-dire que le grand-père de Yuji lui a toujours dit d'utiliser sa force pour faire le bien autour de lui, aider les gens qu'il aime, patati patata. Ok, et finalement, à la fin de l'épisode, tu t'aperçois que c'est totalement le contraire, en fait. Ce qui est en train de se passer pour Yuji Itadori. Donc, le traumatisme pour le personnage est assez poignant. Donc, j'ai trouvé que le lien entre le début et la fin de l'épisode, c'était déjà très intéressant. C'était finement fait, parce que moi, quand j'ai vu le grand-père, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? Et au final, j'ai compris à la fin. Je me suis dit, ah bah oui, la promesse de ton grand-père... Frérot, bon courage, hein. Tu viens de décimer une bonne partie de la ville. Hein. En tout cas, t'as vraiment du sang sur les mains. Mais bref. Alors Megumi nous donne une petite explication et en fait, c'est lui qui nous avait sorti ce fléau, ce familier, d'accord, qu'il avait exorcisé. Mais apparemment, tu exorcises un familier, mais ils étaient à plusieurs, il ne peut pas en prendre le contrôle. Ça veut dire qu'il va nous sortir un familier qui s'appelle Makora, et en fait, il n'en a pas le contrôle. Donc, lorsque tu as un familier que tu ne contrôles pas, en fait, ça n'a pas de sens pour un exorcisme. C'est pour ça qu'il ne l'a jamais utilisé. Et lorsque Sukuna va arriver, il dira, si tu l'avais utilisé la dernière fois, j'étais foutu, parce que il a un très haut niveau de puissance. Et force est de constater que ce familier avait un très très haut niveau de puissance. Il était cheaté ce familier, on peut se le dire, au point où il a quand même réussi, on va dire, à pousser un petit peu Sukuna dans ses retranchements, sans pour autant l'inquiéter réellement, mais il a quand même fait un combat qui était assez intense, hein, on peut se le dire. Donc bref, Megumi nous explique toutes ces règles, il invoque ce fameux familier, Makora, qui donc a une force régénératrice qui est assez incroyable et qui arrive à s'adapter finalement à toutes les attaques. Donc plus tu l'attaques avec la même attaque, eh bien il s'y adapte. Et il s'est adapté à l'attaque de Sukuna, et on découvre enfin les pouvoirs de Sukuna, à savoir dissection. Mais après il y aura lacération qu'il peut utiliser, on va dire, dans sa zone, dans son extension de territoire. Et lorsqu'il va lui faire dissection, lacération, là, ça sera terminé. En plus, il lui fait ça à une vitesse incroyable. C'est terminé. Et après, il le finit avec sa fameuse flèche, là. Bref, on n'en est pas encore là. Donc, Megumi invoque ce familier. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que là, on va avoir un flashback entre Megumi et Gojo. Et ça, déjà, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on comprend un peu toutes les paroles de Sukuna qui disaient que Megumi est très important. Et Megumi cache quelque chose, du moins cache un potentiel énorme. Et moi déjà, quand j'ai vu Sukuna arriver tout de suite pour combattre Makora, je me suis dit, mais pourquoi Sukuna vient là, il vient sauver Megumi? Et effectivement, il vient sauver Megumi en fait. Donc il a besoin de Megumi, mais je pense qu'il a besoin de Megumi dans son plan. Parce qu'il dit très clairement à sa servante, hein, qui vient le voir un moment, et voilà, elle dit maître Sukuna, et il lui dit, je reviendrai bientôt. Donc moi je fais le lien évidemment avec la promesse, le serment qu'il a fait avec Yuji Itadori, serment qu'on ne connaît pas. Sukuna a déjà prévu sa sortie, très clairement. Il a besoin de personne, il n'avait pas besoin de Jogo, tout ça pour sortir. En fait, Sukuna avait déjà prévu sa sortie. Et je pense que dans sa sortie, il a prévu aussi Megumi. C'est pour ça que Megumi doit rester en vie, parce qu'il vient, il le sauve, il le soigne. Donc Megumi a un lien dans le retour potentiel de Sukuna, ça me paraît déjà évident, parce que sinon il ne le sauverait pas, ou peut-être qu'il veut le garder pour le laisser monter à un très haut niveau, mais ce qu'on apprend dans ce flashback,
c'est qu'au final, la famille Gojo et la famille, le clan Zenin, le clan de Megumi d'une certaine façon, même si c'est pas un Zenin, mais bref, on va dire que d'une certaine façon, ils sont antagonistes et il dit que l'un de ses ancêtres, on va dire, l'un de ses représentants de son clan s'était battu jadis contre le représentant du clan Zenin. Mais ce qui veut dire qu'en fait, Megumi a potentiellement la capacité un jour de rattraper Satoru Gojo. Là, j'étais sur le cul. Alors, autant qu'on me dise qu'il a un gros potentiel, d'accord, mais qu'il ait le potentiel de rattraper Satoru Gojo parce que son ancêtre avait combattu celui qui avait le même pouvoir que Satoru Gojo. Donc, ça veut dire que Megumi a ce potentiel. C'est incroyable. Et on peut même se faire un parallèle en se disant que, est-ce que, à la fin de Jujutsu Kaisen, je ne sais pas, est-ce que Megumi, finalement, s'opposera à Yuji Itadori? Parce que Yuji Itadori, on sait que c'est lui, au bout d'un moment, avec Sukuna, si Sukuna se réveille, ce sera lui, on va dire, le plus puissant, c'est obligatoire. Donc pour arrêter Yuji Itadori ou pour arrêter Sukuna, il restera que Megumi et Satoru Gojo. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Satoru Gojo, ça serait un peu trop facile, vu que lui, on sait, voilà. Je pense que Megumi serait bien choisi, mais ça veut dire que Megumi a un potentiel monstrueux. Moi, j'ai surtout été impressionné par le potentiel de Megumi. Je me suis dit, putain, il peut potentiellement s'opposer à un mec du niveau de Satoru Gojo une fois qu'il sera à pleine puissance. C'est fou. C'est juste fou de savoir ça. Mais bref. En tout cas, donc Sukuna intervient. On sait pourquoi il intervient, c'est pour sauver Megumi, très clairement. Il comprend très vite les pouvoirs de Makora. Le combat commence. Alors, le combat est stratosphérique. Ça, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Mais souvenez-vous, dans l'une de mes reviews, je vous ai dit, les frérots, dans cette version, dans cette saison de Jujutsu Kaisen, on a perdu un petit peu en qualité visuelle au profit d'un dynamisme exacerbé. C'est-à-dire qu'on a des scènes, ça pète de partout. C'est un truc de fou, ok ? Mais c'est pas super beau. On peut se le dire, hein, c'est pas super beau. C'est pas moche, mais c'est pas super beau. Et là, dans cet épisode-là, je dois avouer que il y a des fois où les scènes, c'était un peu confus. Je trouve que c'était un peu confus parfois. Je dis pas que c'était mauvais, hein, attention. Mais des fois, c'était un peu confus. Moi, l'épisode, je l'ai revu 2 fois afin de bien comprendre. Dites-moi si vous, ça vous a fait la même chose. Peut-être que c'est moi, je suis un vieux de la vieille. Mais il y a des fois où les scènes, je trouvais que c'était tellement dynamique que tu ne comprenais pas trop ce qui se passait, en fait. Et au final, quand je l'ai revu, là, j'ai bien compris et tout. Et je me suis dit, ok, il y a tout ça dans le manga. Et lorsque j'ai relu le manga, j'ai vu que pas du tout. En fait, tout ça, ce sont des ajouts. Mais vous voulez que je vous dise, ça se ressent en vrai. Parce que lorsque tu prends le manga, en fait, dans le manga, il commence le combat, là, il fait dissection, machin et tout. Il s'aperçoit très vite du pouvoir de Makora. Et après, boum, extension du territoire. Dans le manga, le combat ne dure pas super longtemps. C'est un chapitre, grand max. Et là, au final, ils ont fait un épisode, alors afin de faire un combat de fou, mais ça se ressent parce que, en fait, dans le combat, même s'il y a des bonnes idées, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées et tout, tu ressens que c'est des trucs qui ont été rajoutés un petit peu. Tu le ressens. Et au final, ça rajoute de l'intensité, ça rajoute de la puissance, ça rajoute de la démesure. En vrai, ça me fait dire que peut-être que Makora était peut-être plus fort que Jogo. Peut-être aussi, hein, je me suis trompé en disant que Jogo, finalement, était dans l'arc de Shibuya, on va dire, l'un des plus forts. Alors oui, il est l'un des plus forts, mais peut-être que Makora était au-dessus. D'ailleurs, dites-moi vous en zone de commentaire, selon vous, est-ce que Makora était au-dessus de Jogo? Dans la difficulté qu'il a opposée à Sukuna, je pense que Makora était quand même un peu plus fort. Parce qu'il a opposé une difficulté supérieure à Sukuna. Et Sukuna était obligé d'utiliser l'extension de territoire pour le battre. Ce qu'il n'a pas fait pour Jogo. D'accord? Donc, ce que je dois quand même noter, et ça c'est quand même un bon point à noter pour ma part, c'est la créativité du combat. C'est machin, bim, ça s'accroche sur des grues, ça l'envoie dans une piscine, bim, machin, enfin, il y a une grosse créativité dans le combat qui fait que quand tu regardes, t'es waouh, et il rajoute les OST au bon moment, etc. Donc, ce qui fait que ça fonctionne en vrai. Le match, il fonctionne. Mais on perd beaucoup, je trouve, en qualité visuelle au profit d'un très grand dynamisme. Et là, cette fois-ci, on a rajouté des scènes. C'est bien qu'on ait rajouté des scènes, mais parfois, elles étaient un peu confuses. Voilà, on va dire, mon analyse de ce combat. Pour être honnête, pour être 100% honnête avec vous, les frérots, j'ai préféré le combat avec Jogo. J'avais plus de facilité à comprendre le combat avec Jogo et j'ai trouvé que c'était mieux structuré. Même si là, les chorégraphies et tout étaient bien, mais j'ai préféré le combat avec Jogo, pour être honnête. Et même le combat avec Toji, quand ils étaient sur la plage et tout, avec le poulpe, même ça, j'ai préféré. Pour être honnête, les frérots. Mais on est dans le très haut niveau. Attention, on est dans le très haut niveau. Mais ce combat-là, j'ai trouvé que c'était impressionnant dans la démesure. Mais quand tu regardes au final dans le manga, il n'y a pas la même démesure dans le manga. C'est juste l'attaque finale de Sukuna, effectivement, qui est démesurée. Mais dans le manga, le combat n'a pas la même démesure. Et on peut se le dire aussi,
les détracteurs, parce qu'il y a des détracteurs à Jujutsu Kaisen, malheureusement, ce combat ne fait que donner de l'eau à leur moulin. C'est-à-dire que là, on leur rajoute des arguments. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a autant des personnes qui kiffent l'arc de Shibuya, et je les comprends, et moi j'en fais partie, je kiffe cet arc, clairement. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas, et la critique qui revient le plus souvent, c'est que c'est un arc, au final, qui enchaîne une succession de combats, qui ne raconte pas énormément de choses, en vrai de vrai, les combats. Et c'est vrai que ce combat-là leur donne encore une fois raison. Le combat Makora versus Sukuna, c'est pas un combat qui raconte des choses. Alors, on n'en a pas besoin, en vrai. Moi, ça fait le café pour moi. J'ai regardé, j'aime bien. Je me dis, tiens, c'était une technique qu'il avait jamais utilisée, Megumi. Ok, ça raconte des petites choses concernant Megumi. Ça nous donne aussi, on va dire, des explications sur la puissance de Sukuna aussi. Mais c'est vrai qu'en termes de sous-texte, ça reste assez pauvre, on peut se le dire. Donc, ceux qui cherchent des combats à sous-texte, c'est vrai que dans l'arc Shibuya, visiblement, tu n'en as pas énormément. À voir évidemment la suite parce que ce n'est pas terminé. Mais là, encore une fois, on vient de leur donner un argument avec ce combat-là qui est effectivement un combat de plus dans l'arc Shibuya. Un très bon combat encore une fois, mais ça donne un peu, ça leur donne un peu du grain à bout. Faut dire la vérité. Ok, donc au final, Sukuna fait son extension de territoire qui s'étend donc normalement sur 200 mètres autour de lui, mais lui il l'a réduit à 140 mètres pour ne pas toucher Megumi, et il lâche sa fameuse flèche et il détruit toute la zone. Mais ça c'est une dinguerie. Donc je me suis dit, en vrai le drame de Shibuya c'est lui. En vrai le drame de Shibuya c'est lui en fait. Il a tout pété, il a tout détruit, il a tué tout le monde. Ok. Et il dit à Yuji, accroche-toi frérot, parce que là, il est resté quoi? Sukuna il est resté combien de temps en vrai? Peut-être quoi, 15, 20 minutes? Il a fait quoi? 2 épisodes, Sukuna? Bon, après, on compte pas évidemment le nombre d'épisodes, mais je veux dire, dans la temporalité de Shibuya, il est resté quoi? Peut-être quoi? 1 heure? Je sais pas, hein. Dites-moi vous en zone commentaire si ça a été, si la temporalité a été donnée. Et en si peu de temps, il a réussi à faire tout ça, le mec. Ouais, imaginez un Sukuna réveillé, hein, j'ai envie de te dire, c'est quand même assez extraordinaire. Mais bref, effectivement, Yuji maintenant va devoir s'accrocher parce que, déjà, son combat contre Chozo, il l'a perdu, clairement. Là, il revient à lui, il voit qu'il a tué des milliers et des milliers de personnes. Il a tout détruit. Le drame de Shibuya, en vrai, c'est lui, visiblement. Mais bon, attendons de voir la suite. Mais j'ai bien l'impression que c'est lui, le drame de Shibuya. C'est dramatique, cette histoire. Donc c'est vrai que le gars doit s'accrocher. Il doit s'accrocher. Et j'ai même envie de dire que dans cet arc, Yuji, il a encore des choses à nous montrer, les frérots. Désolé, je veux pas être méchant, mais Yuji, dans cet arc, pour l'instant, il est un peu anecdotique. Hein. Il a fait un bon combat contre Chozo, mais là... franchement, voilà quoi, Yuji, moi j'en attends vraiment beaucoup plus de lui. Dernier combat, il a eu besoin du robot pour l'aider. Là, après, Sukuna a repris le contrôle. J'ai envie de dire heureusement parce qu'il a fait monter le niveau, Sukuna, faut dire la vérité. Et là, derrière, j'attends le combat de Yuji, le combat de Yuji Itadori. En vrai, Megumi et Yuji, ils ont fait un bon combat au début, franchement, mais c'est des petits combats, on va dire, anecdotiques, ça. Là, on attend encore, effectivement, le combat de Yuji Itadori. Moi, j'attends encore ce fameux combat. Donc voilà, et je pense que Geto va aussi arriver au bout d'un moment, parce que là, Geto est quand même bien éloigné, on s'est beaucoup éloigné de l'objectif de sauver Satoru Gojo, donc je pense que ça aussi, ce serait bien que ça revienne. Mais là, on est sur un truc où là, il a carrément tout pété, donc ça ressemble, on va dire, à une arène. Est-ce que c'est une arène finale ou un truc comme ça? Le terrain est bien, est bien balayé pour un bon combat de Yuji. Donc là, il faut que Yuji nous fasse un bon petit combat. Donc on verra. À la fin, on voit Nanami qui est encore en vie. Ah, moi je pensais qu'il était mort ou pas. Il est encore là, il est là, il marche et tout. Donc Nanami est encore là, tant mieux les frérots. Et par contre, le petit vieux qui est avec lui, je me demande bien qu'est-ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il est mort lui aussi. Et même Maki aussi, disparition. Donc bref. Ce qui est plutôt pas mal dans cet arc Shibuya, c'est que là on sent qu'il y a des conséquences. Hein. Il va y avoir des conséquences, on le sent, parce que là ils ont pris un coup très rude. Hein. Franchement. Et Sukuna, il a pas arrangé les choses, hein, mine de rien. Mais bref. Donc voilà, pour résumer, un bon épisode, très bon épisode. On va dire, voilà, animation très dynamique, parfois peut-être un peu trop, ce qui fait que ça rend la compréhension, on va dire, un petit peu plus difficile. On perd un petit peu en qualité visuelle, mais on gagne en dynamisme. Des scènes rajoutées qui rajoutent de l'intensité, qui rajoutent, on va dire, voilà, ça rajoute, on va dire, de la chorégraphie, c'est intéressant, mais peut-être un petit peu trop dans le sens où, quand tu vois la version manga, elle est un peu plus efficace d'une certaine façon, et le fait d'avoir rajouté autant de scènes, est-ce que des fois ils ne se sont pas un peu perdus dans un peu tout et n'importe quoi, d'essayer de faire un peu tout et n'importe quoi. Voilà, voilà, faut quand même garder un peu la ligne directrice, à savoir le manga. Tu veux rajouter des trucs, rajoute, mais fais attention quand même, parce que même quelqu'un comme moi qui n'avait pas lu le manga, en vrai de vrai, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti, je vous dis la vérité. Écoutez, en tout cas, on est sur un bon épisode. Franchement, je lui donne un bon petit 8 sur 10. Un bon petit 8 sur 10, franchement, ça fait encore une fois plaisir. L'arc Shibuya, pour moi, ça reste encore un truc
très intéressant à analyser, bien évidemment. Et maintenant, le fait de comparer avec le manga, ça me donne une meilleure vision, on va dire, une meilleure visibilité, un meilleur point de vue pour pouvoir comparer, les deux œuvres. Ce que je fais avec Kingdom, mais avec Kingdom, je le fais moins parce que je connais tellement le manga par cœur que c'est pas la peine. Donc voilà, bref. En tout cas, les frérots, honneur à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Dites-moi, donnez-moi votre note maintenant en zone commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi concernant cette baisse de qualité au profit d'un dynamisme. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur le fait est que pour l'instant, on est encore dans un combat qui raconte pas des trucs de ouf, mais qui est pour autant très intéressant parce que c'est lourd. On kiffe nous voir ça, ce genre de scène, mais derrière, ça raconte pas non plus des trucs de ouf. On peut se le dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec les détracteurs de Jujutsu Kaisen? Moi, en soi, ça ne me dérange pas trop parce que j'ai compris que dans cet arc, ça allait être ça. J'ai compris très rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aimerais bien avoir un combat qui raconte quand même des trucs un petit peu plus poussés. Au moins un. Voilà, au moins un. Mais bref, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, si vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi aussi pour vous, Shibuya, c'est masterclass, point barre, et on n'en parle plus. Voilà, dites-moi tout en zone commentaire comme d'habitude. Merci à vous les frérots d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Sukuna. On peut le dire, hein, Sukuna encore une fois.